Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin vous êtes les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre deuxième matinée sur notre thématique « Je n'ai rien reçu depuis que j'ai pris » ou « Je n'ai rien reçu depuis que je sers le Seigneur Jésus-Christ ». Aujourd'hui nous avons le premier sous-thème qui va être intitulé « Qu'attends-tu recevoir du Seigneur Jésus » Qu'attends-tu recevoir réellement du Seigneur Jésus? Parce que mes frères et sœurs, de fausses révélations, de fausses interprétations de la parole de Dieu, une fausse compréhension de la parole de Dieu nous garde dans une foi, je veux dire, erronée, dans une forme de prison. Lorsque nous n'avons pas bien compris la parole de Dieu, lorsque nous l'interprétons mal, lorsque nous recevons de mauvaises révélations, en fait, désormais, nous sommes mal orientés et cette désorientation est pour nous comme une prison. Et notre foi n'est pas vraie. Lorsque, en Jean chapitre 8, verset 32, Jésus disait aux Juifs, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Les Juifs avaient mal pris cette déclaration. Les Juifs qui se prenaient pour des personnes, un peuple élu, un peuple spécial, un peuple supérieur, pouvaient rappeler à Jésus qu'ils sont croyants depuis, qu'ils sont un peuple élu, un peuple choisi, et que jamais, depuis longtemps, depuis des générations, ils n'ont été esclaves de quelqu'un. Cette parole les avait choqués. Et pourtant, c'était une réalité, une vérité. Ils avaient une mauvaise interprétation de la loi. Et il a fallu que Jésus vienne pour les éclairer sur cette situation. Bien-aimés, nous pouvons prier et ignorer beaucoup de choses. Nous pouvons être responsables ou avoir des responsabilités dans une congrégation et ignorer beaucoup de choses. Ou alors, nous pouvons, bien-aimés, ne pas comprendre certaines choses, même si nous avons des responsabilités, même si nous sommes grands. Nous pouvons, bien-aimés, prophétiser, nous pouvons chasser des démons et être ignorants de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes, parfois, à cause de la manifestation d'un certain don dans leur ministère, ces personnes pensent tout connaître et négligent parfois la lecture de la Bible parce qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà tout, négligent parfois d'écouter certains enseignements, méprisent même les enseignements de tel ou tel autre pasteur, surtout si ces derniers ne sont pas visibles à la télévision. Mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Faisons bien aimer très attention. Certaines considérations peuvent nous rendre prisonniers. Certaines négligences peuvent faire de nous des prisonniers quelque part. C'est pourquoi nous ne devons rien négliger, quel que soit le message que Dieu peut présenter, quelle que soit la personne par laquelle Dieu veut parler à son peuple. Écoutez, nous ne devons jamais négliger. Rappelons-nous bien aimés cette question, qu'attendons-nous recevoir du Seigneur Jésus? Aujourd'hui, les grands prédicateurs, ces hommes d'influence devant lesquels nous autres nous ne pouvons pas nous tenir, nous sommes habitués à une certaine catégorie de messages. Nous pouvons entendre ça et là. Venez à Jésus-Christ et vous trouverez le mariage, vous allez vous marier. Vous avez souvent écouté les appels comme ça. Venez à tel programme, vous allez vous marier, vous allez trouver votre âme sœur. Venez à Jésus-Christ, vous allez trouver du travail. Jésus distribue le travail, Jésus donne le travail, Jésus donne le mariage. Venez à Jésus, vous serez riche, vous serez prospère. Venez, on va prier pour vous. Venez donner l'argent, vous allez être prospère. On a souvent entendu ça. Ces appels, bien aimés, montrent à suffisance que
nous sommes ignorants. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que tu l'acceptes ou pas, frère, Dieu ne nous a pas donné Jésus-Christ pour que nous puissions nous marier. Dieu ne nous a pas donné Jésus-Christ pour que nous puissions trouver du travail. Il y a des assassins bien-aimés, ils vivent tous les jours dans le mal et ils se marient. Ils trouvent du travail. Ils ont l'argent. Et pourtant, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne servent pas Jésus, ils insultent Jésus. Est-ce que toi, tu as besoin vraiment de jeûner, de prier pour te marier? Est-ce que tu as vraiment besoin de jeûner et prier pour trouver du travail? Oui, il y a des cas spécifiques lorsqu'on est victime d'une malédiction, d'une consécration. Là, ça nécessite la prière. Mais est-ce que Jésus-Christ est d'abord venu pour cela? Il y a un texte phare, bien-aimé, que tout le monde connaît, que tout le monde récite. Nous comprenons, bien-aimé, qu'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut nous déplacer et nous envoyer en prison. Je parle d'une prison spirituelle. En fait, est-ce que c'est vrai, cette compréhension de la parole que nous avons? Venez à Jésus, vous vous marierez. Venez à Jésus, vous trouverez du travail. Venez à Jésus, vous serez riche. Venez à Jésus, vous serez prospère. Est-ce que cette parole est vraie? Lisons Jean, chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît. Jean 3, 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, bien aimé, un texte que beaucoup de personnes connaissent, mais sans comprendre le sens. Voilà un texte, bien aimé, que plusieurs personnes récitent, mais réellement sans le comprendre. Je veux dire même sans connaître le sens de ce texte-là. Beaucoup de pasteurs bien-aimés prêchent avec ce texte. Beaucoup de prédicateurs lisent ce texte, l'enseignent tous les jours, mais sans qu'eux-mêmes ils puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là. Nous pouvons comprendre ce matin, bien-aimés, que premièrement, ce texte de Jean 3,16 nous donne la raison fondamentale du sacrifice de Jésus. Ce texte nous montre la raison profonde, la raison essentielle, la raison première du sacrifice de Jésus. Dieu a sacrifié son Fils afin que quiconque croit en son Fils ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle, ne puisse pas aller en enfer, mais qu'il aille au paradis. Deuxièmement, bien-aimé, ce texte nous donne la raison de notre foi en Jésus. Ce texte, bien-aimé, nous donne la raison de notre foi. Pourquoi, bien-aimé, nous croyons en Jésus? C'est pour la vie éternelle. Ce texte, bien-aimé, nous montre la récompense que nous sommes appelés à recevoir, c'est-à-dire la récompense de notre foi en Christ Jésus, la vie éternelle. Mais voilà, c'est un texte que tout le monde connaît. Même les codymes, les enfants connaissent ce texte-là, on le récite tous, mais nous ne connaissons vraiment pas la profondeur de ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, bien-aimés, ce que nous sommes censés recevoir de Dieu en croyant en lui, c'est la vie éternelle. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Ce que nous attendons recevoir de Jésus-Christ, une fois nous croyons en lui, c'est la vie éternelle. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, si nous croyons en Jésus pour une autre raison que le salut, selon ce texte que nous venons de lire, Jean 3,16, notre foi n'est pas vraie. Notre foi est déplacée. Notre foi est erronée. Notre foi n'est pas véritable. En fait, elle est mal orientée. Et Dieu dit clairement, je vous donne mon Fils afin que celui qui croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais, bien aimé, pour nous aujourd'hui, en croyant en Jésus,
nous avons apparemment d'autres aspirations. Parce que, au lieu de demander le salut, notre priorité semble orientée ailleurs. Notre priorité est ailleurs. Car, bien-aimés, lorsque nous prions Jésus et que nos regards sont rivés vers autre chose que le salut, Dieu ne nous regarde pas. Dieu ne nous voit pas. Au lieu de demander le salut, nous demandons autre chose. Ne soyons donc pas surpris de ne rien recevoir depuis que nous prions. Combien de fois n'avons-nous pas prié? Dieu est un Dieu d'ordre, bien-aimé. Il n'est pas désordonné. Quand tu ne fais pas, c'est des principes qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Si tu ne fais pas la chose de Dieu comme lui, il a dit, tu vas traîner longtemps. Ce que tu attends, qui a tendance à modifier le cours de la proposition ou de la pensée de Dieu, tu n'auras pas. Parce que, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu dit, lorsque vous dites avoir foi en Jésus-Christ, il y a une orientation de votre foi que vous deviez avoir. Premièrement, il faut être à la recherche du royaume et à la justice de Dieu. C'est la première chose que vous devez chercher. Vous devez chercher le royaume de Dieu. Vous devez rechercher l'amour de Dieu. Vous devez rechercher la paix de Dieu. Vous devez rechercher la crainte de Dieu. Vous devez rechercher le pardon de Dieu. Vous devez rechercher le royaume et la justice de Dieu. Ensuite, les autres choses, comme on a dit, que les grands pasteurs nous présentent aujourd'hui, vous seront données. On ne dit pas que ça va vous être, que vous allez demander et puis on va vous le donner. On dit, si vous avez pour ambition la recherche du royaume, alors les autres choses vous seront données par-dessus. En fait, pour Dieu, il dit que si tu n'es pas sur le chemin du royaume, ce que tu cherches, qui n'a rien à voir avec le royaume, tu ne l'auras pas. Mes frères et sœurs, ce matin j'ai envie de dire, par rapport à ce que toi tu attends recevoir de Dieu, si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne t'es jamais mis sur le chemin du royaume. Apprends à être sur le chemin du royaume. Recherche d'abord le royaume. Quand tu vas rechercher le royaume, tu seras sur le chemin du royaume. Ainsi, parce que tu seras sur le chemin du royaume, Dieu te dit, les autres choses que tu cherches là te seront données par-dessus. Alléluia. Tu dois comprendre, bien-aimé, que la première chose, c'est le royaume. Et les autres choses vont arriver. Mais toi, qu'est-ce que toi tu attends réellement de Jésus? Voici, bien-aimé, le temps de pluie. Le ciel est en train de gronder. Le ciel est en train de noircir. La pluie va bientôt tomber. Et puis nous nous mettons dehors. Nous levons nos mains et nous recherchons un petit rayon de soleil. Non. La nature nous enseigne en ce moment que ce que nous devions attendre, c'est la pluie. Et aussi longtemps que nous allons attendre un rayon de soleil, nous y resterons là, nous prierons et nous n'aurons jamais le soleil. Et Dieu dit, vous voulez recevoir toutes ces choses que le monde recherche ardemment, mettez-vous sur le chemin du royaume et la justice de Dieu. Lorsque vous y serez, ces choses que vous cherchez vous seront données par-dessus tout. Donc, toutes ces choses qu'on a eu à dire, que nous attendons généralement, et dans les prochains jours, on va bien décortiquer cela, ces choses ne se trouvent pas dans d'autres endroits que sur le chemin du royaume. Si tu ne les reçois pas, c'est parce que jusque-là, tu es hors de ce chemin. Aussi longtemps que tu vas être hors du chemin, tes jeûnes, tes prières ne donneront rien. Alléluia. Je suis votre frère, Jean-François Mangongo. Passez en compagnie du Seigneur Jésus-Christ une bonne journée. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.